Alors dans la vidéo précédente, CTA21, le remplacement d'un servomoteur Belimo NR24A MF, et donc j'avais pu présenter plusieurs écrans de supervision, en tout cas des écrans de contrôle de l'automate Saya. Et donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs écrans de l'automate Saya et aussi des écrans donc sur une GTC. Donc on va voir les paramètres, en tout cas les variables que l'on a accès donc à distance et les valeurs que l'on peut modifier. Donc là les valeurs que l'on peut modifier depuis l'interface de l'automate Saya sur un écran tactile. Donc ici là tu peux voir l'interface, donc c'est un affichage graphique sur un PC, donc c'est une GTC. Donc derrière de souvenirs c'est des automates donc qui gèrent la GTC télémécanique, Schneider Electric. Et ça, cette interface là, je crois qu'elle a été faite avec PCView. Bon ça c'est pas le plus important. Donc les grandes installations souvent, tout le temps maintenant, elles ont une supervision. Donc à distance, on peut se connecter, ou en tout cas on peut voir ce qui se passe sur les machines. Donc là sur cet écran, on peut voir une autorisation marche-arrêt. Donc on a un bouton, donc si on clique sur la souris, on arrête la CTA. Donc là on voit que c'est de CTA, donc ici on a l'air neuf qui arrive. Là on a un registre d'air, donc sur l'air neuf. Donc lui il va se fermer si ici là l'antigel déclenche l'hiver. Si l'antigel déclenche, c'est-à-dire si la batterie chaude, la 23 voie ici est fermée s'il y a un problème. Si la température descend aux alentours de 4-5 degrés Celsius ici, et bien ce registre là va se fermer, ça coupera aussi les deux moteurs des turbines. Donc ça se ferme parce que si la batterie d'eau chaude ne fonctionne pas, et bien comme l'air neuf à l'extérieur peut être à des températures négatives, par exemple si là il y a de l'air à -5 qui passe, voire même moins, et bien si l'eau qu'il y a dans la batterie n'est pas chauffée, et bien si ça gèle, la batterie éclate et elle est morte. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un antigel et un registre sur l'air neuf, sur les centrales de traitement d'air neuf. Donc ça c'est un registre qui est alimenté en tout ou rien, c'est-à-dire que soit il s'ouvre à fond, soit il est fermé, donc en fonctionnement le registre est alimenté, ça c'est du 24 volts, bon il faut voir ce qu'il y a, ou du 230 volts. Donc ça s'ouvre, si jamais il y a une coupure de jus ou n'importe quoi, à l'intérieur il y a un système, il y a des ressorts, un ressort tendu, et le registre se ferme tout seul, sans qu'il y ait besoin d'électricité. Donc ça c'est une sécurité positive. Donc là on a l'air neuf qui arrive ici. Ici on voit qu'il y a un récupérateur de chaleur. Donc ici on passe dans un filtre. Alors je l'ai pas dit là, mais sur le filtre il y a un manostat différentiel ou un prestat différentiel. Donc suivant comment on le règle. Mais lorsque le filtre commence à se colmater, au lieu d'être vert il sera rouge. Donc ça c'est pour faire de la maintenance préventive, on va dire prédictive. Mais bon, comme j'ai déjà dit, ça sert à rien parce que si dans le contrat il y a écrit que les fils doivent être changés une fois par an, et bien même si le filtre est colmaté, il ne sera pas changé. Car bien sûr, si au contrat il n'y a qu'une fois les fils par an, donc ils ont été payés qu'une seule fois. Donc là il est vert, mais bon ça veut rien dire parce que sur les sites comme ça, souvent les manostats d'air, leur valeur de réglage est réglée au maximum pour éviter un déclenchement entre deux remplacements de filtres, pour éviter que le manostat d'air sur la CTA s'affiche en rouge, donc en défaut sur la supervision. Donc l'air neuf vers ici, passe à travers le registre, passe par le filtre. Le filtre sert à protéger le récupérateur de chaleur. Donc ce récupérateur de chaleur qui va récupérer les calories de l'air repris. Donc l'air neuf, si bon là ça a été pris à un moment où l'air était quand même relativement chaud, 14 degrés. Donc ici là, si on récupère les calories de l'air repris, et bien au lieu d'être à 14 degrés, peut-être qu'ici on sera à 16-17 degrés. Ici on passe encore, ici là il y a un filtre, batterie d'eau chaude. Donc là on voit le différentiel, le manostat d'air pour le filtre, pour voir s'il est colmaté ou pas. Ici on a une 23 voies sur l'eau chaude. Donc là on remarquera qu'il y a un point d'interrogation, donc ça veut dire que soit le renvoi de position de la vanne est morte, soit il y a un problème avec la GTC. Car tout ça c'est relié sur un automate, et cet automate renvoie des données sur un bus, donc qui va sur un autre automate, donc là c'est un télémécanique, qui gère la GTC. Donc là il y a un point d'interrogation si je voulais, donc soit la recopie est morte, ou soit le bus, en tout cas la GTC ne voit pas la recopie des vannes. Donc là on a la batterie d'eau chaude, donc ici on a l'antigel, très important, et après on a la batterie froide, donc ça c'est pour l'été, pour refroidir. Donc pareil, il y a un problème avec la vanne, là, le servomoteur est violet. Donc tout ça c'est de la recopie, c'est-à-dire que si l'automate, donc là c'est des vannes en 0,10 volts, si l'automate donne par exemple une ouverture à 100%, donc 10 volts, et bien ici là on aura la position réelle de la vanne par le biais de la recopie. Comme on avait pu le voir dans la vidéo précédente, en Y on a le 0,10 volts qui arrive sur le servomoteur, et en U on a la recopie qui repart sur l'automate pour indiquer la position réelle. Donc ici après on a le variateur de fréquence là, donc ça c'est la turbine de soufflage, donc là on voit qu'on est à 56%, et après ici on a un capteur de
pression et de température. Donc la pression ici est de 383 pascal. La température de soufflage est de 25,3 degrés Celsius. Ce qui semble beaucoup. Donc après, l'air qu'il y a dans la salle, l'air vicié. Alors là, c'est pas vraiment dans la salle. Comme c'est une CTA d'air neuf et qu'on voit qu'ici, là, il n'y a pas de registre pour mélanger l'air neuf avec l'air repris. Donc là, l'air repris va directement dehors. Donc là, c'est une CTA d'air neuf un peu particulière. On considère que l'air repris est pollué et on ne veut pas le faire revenir dans l'air soufflé. Donc l'air repris est entièrement jeté à l'extérieur. Donc ici, l'air repris là est entièrement jeté à l'extérieur. Par contre, avant de rejeter l'air repris, on essaie de récupérer le maximum de calories par le biais de cet échangeur là. Donc c'est un récupérateur de chaleur et après on part à l'extérieur. Donc en principe, quand il n'y a pas de récupération de l'air repris pour le mélanger avec l'air neuf, c'est que l'air est considéré comme pollué et qu'on la balance dehors. Donc là, l'air repris, c'est la même chose. On passe à travers un filtre. Le but du filtre, c'est toujours de protéger les échangeurs. On passe dans la turbine, on souffle ici. Donc là, on rentre dans l'échangeur de chaleur et on repart par ici. On va à l'extérieur dehors. Et en même temps qu'on passe ici, là, eh bien si on est à 24 degrés ici, l'air qui vient d'ici va être préchauffé et peut-être que là, on sera à 22 degrés. Voilà, c'est des exemples que je donne. Et on remarque que là, l'air repris, donc on est à 24,7 degrés et on est à une pression de 290 pascal. Donc bon, je sais pas à quoi ça sert de mettre les pressions là sur les centrales de traitement d'air. Il y a sûrement une raison. Donc on remarquera aussi quelque chose de très important quand on est sur des bâtiments qui accueillent du public ou des travailleurs. On a ici là, détection clapet coupe-feu. Donc ça, si s'il y a un problème, les clapets coupe-feu sur les gaines vont se fermer, la centrale ne marchera plus. Donc là, on voit que les clapets coupe-feu n'ont pas été déclenchés. Parce que bien sûr, s'ils sont déclenchés, ils sont fermés, la CTA ne peut plus démarrer. Et là, on a une petite synthèse défaut et ici, on a un bouton consigne. Donc avec la GTC, là, théoriquement, en appuyant sur le bouton consigne, on peut modifier les valeurs de consigne. Donc on verra exactement tout ce que l'on peut modifier, mais pas sur la GTC, directement sur l'écran du SAIA. Et on verra qu'il y a pas mal de données qui sont accessibles, pas mal de variables, qui peuvent être modifiées. Donc là, on a un écran typique de ce que peut être une centrale de traitement d'air sur une GTC. Donc là, j'ai oublié ici, on a le registre pour bypasser le récupérateur de chaleur. Donc là, on peut voir un registre, ici c'est un registre. À chaque fois que l'on a un registre, ça veut dire que on a un servomoteur qui contrôle ce registre. Donc de 0 à 100%, donc 0 complètement fermé, 100%, le registre est complètement ouvert. Donc là, ce registre-là permet de bypasser l'échangeur de chaleur, donc ça c'est surtout utile l'été, car imaginons que la nuit, il y a une forte chute de température ou après un orage. Donc imaginons qu'ici on est à 22 degrés et qu'à la reprise, on se retrouve à 25-26 degrés. Eh bien, si le récupérateur de chaleur est actif, l'air neuf qui est froid va être réchauffé par l'air repris. Donc ça c'est très bien l'hiver, mais pas l'été. Donc là, ce que l'on fait là, ici, il y a un registre qui bypasse l'échangeur de chaleur, c'est-à-dire que l'air neuf ne passe plus dans le récupérateur de chaleur, mais passe directement sur le côté et va directement au soufflage dans le bâtiment. Ça permet de faire des économies ici de froid. La batterie froide sera beaucoup moins sollicitée. Donc le bypass du récupérateur de chaleur est très important sur une CTA double flux. Et en plus, celle-là, elle est 100% air neuf, car comme je l'ai dit, l'air repris est pollué, on le remet directement à l'extérieur pour éviter de le injecter dans le bâtiment. D'ailleurs, c'est ce que l'on appelle faire du free cooling, c'est-à-dire qu'on fait du froid en utilisant l'air extérieur, mais sans avoir besoin d'utiliser la batterie froide de la CTA. Donc le free cooling permet de faire des économies d'énergie relativement importantes. Et pour faire du free cooling, on est tributaire de la température extérieure. Donc là, ce que l'on peut voir là, c'est la représentation d'une centrale de traitement d'air sur, comme on peut le voir ici, là, sur un écran tactile qui est sur une armoire électrique. Donc ça, c'est l'écran qui est relié sur l'automate SAIA. Donc c'est à peu près la même représentation, hein, sauf que ici, on a le bouton réglage, consigne, horloge et marche arrêt. Donc ici, là, on peut voir le petit carré vert pour les clapets coupe-feu. Là, on a toujours le petit manostadaire. Donc là, ils sont verts. Donc bien sûr, toujours température air neuf, température air repris, pression. Donc au niveau de la gaine, elle est repris. Là, on a une indication de vitesse. Donc là, je ne sais pas exactement comment il calcule la vitesse. Donc là, on aurait un flux d'air qui circulerait à 8 km/h. Et ici, là, au soufflage, à 11,3 km/h. Donc température 21,6 et la pression est de 405 pascal. Donc là, pareil, les variateurs de fréquence. On voit que sur le soufflage, on est à 60,8% et que sur la reprise, on est à 61,3%. Et là, après, là, on voit qu'il y a un petit problème. Là, on voit que la recopie des vannes est négative sur le chaud et le froid. Donc là, pareil, le prestostadaire du filtre, là l'antigel, donc tout est vert. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de registre pour mélanger l'air repris avec l'air neuf, car là, c'est une centrale de traitement d'air 100% air neuf. Donc l'air neuf passe ici, passe dans le récupérateur de chaleur, vient ici, passe dans les batteries pour se chauffer au surfroideur suivant la saison, va dans le bâtiment, et là, l'air repris du bâtiment arrive ici. Donc toujours, ça passe dans un filtre pour protéger le récupérateur de chaleur, ça passe ici, et ça va dehors à l'extérieur. Donc ici, là, on a un registre avec le servomoteur, donc pour l'antigel. Et là, le registre pour bypasser l'échangeur l'été pour faire du free cooling.
Donc sur cet écran on peut voir, donc déjà là il y a marqué consigne fixe loi, donc ça serait une loi d'eau. Là on peut voir que pour moins 20 degrés on met une température de 25 degrés, pour moins 5 degrés on met une consigne de 22 degrés, par 20 degrés on met une consigne de 21 degrés, par 25 degrés on met une consigne de 20 degrés, et par 32 degrés on met une consigne de 25 degrés. Donc là on le voit pas, mais après comment c'est géré je le sais pas, mais bon dans ces centrales de traitement d'air il y a une batterie chaude, une batterie froide. Donc là on peut voir sur ces carrés là, donc soufflage pression jour 400 pascal, reprise pression jour 300 pascal, soufflage pression nuit 200 pascal, reprise pression nuit 150 pascal. Donc ça c'est les consignes qui contrôlent la fréquence des variateurs de fréquence, donc la vitesse de rotation des turbines. Là on peut voir qu'il y a minimum variation soufflage 50%, minimum variation reprise 50%. Donc en gros c'est 25 Hz, vu que en principe, ça monte jusqu'à 50 Hz, mais après, il y a des centrales de traitement d'air, en tout cas des moteurs qui ont été conçus pour, et le bureau d'études l'a prévu pour, c'est-à-dire pour monter à plus de 50 Hz, par exemple à 65 Hz, 70 Hz, ce genre de choses. Donc là, cette centrale de traitement d'air, elle est grosse, je crois qu'elle est limitée à 50 Hz au maximum. Donc tempo débit, tempo fil, donc tempo débit 60 secondes. Donc tempo débit 60 secondes, ça veut dire que soit il y a une rampe de 60 secondes pour atteindre la vitesse, et après ça, on peut le voir sur le CTA où il y a des batteries électriques, quand on l'arrête, il y a une temporisation de 2 minutes. C'est-à-dire que même quand l'arrêté ça continue à souffler, le temps d'évacuer les calories qu'il y a sur la résistance électrique. Ça c'est pour éviter l'incendie. Je rajouterai que ici la tempo débit, à mon avis, elle est plutôt pour désactiver l'alarme du manque de débit. C'est-à-dire que lorsque le moteur va fonctionner, lorsque le variateur va alimenter le moteur, ça va mettre un certain temps pour que le moteur atteigne sa vitesse nominale. En tout cas, ça va prendre un certain temps pour que le manostadaire se ferme. C'est comme ça que l'on voit si un moteur est en défaut ou pas. Lorsque le moteur fonctionne, donc la turbine s'ouvre, donc le manostadaire se ferme. Et lorsqu'il s'arrête, le manostadaire s'ouvre. Donc lorsque c'est un arrêt volontaire, ce n'est pas un défaut. Par contre, en fonctionnement, si la turbine est entraînée par une courroie, ça existe encore sur les vieilles CTA. Si la courroie casse parce qu'elle n'a pas été changée depuis très longtemps, eh bien le manostadaire va s'ouvrir. Et s'il s'ouvre, eh bien ça va afficher un défaut sur la supervision de la CTA. Et suivant l'automatisme, suivant le type de CTA, ça peut aussi, donc si par exemple le soufflage ne fonctionne plus, eh bien ça va couper la reprise, ou vice versa. Ça dépend après des installations. Donc tempo fil 60 secondes, ça veut dire que si le manostadaire reste basculé pendant plus de 60 secondes, eh bien on a une alarme. On a une alarme filtre. Et donc le rafraîchissement nocturne, donc le free cooling, température ambiante mini 20 degrés, température extérieure mini 12 degrés. Donc après il y a marqué beaucoup de choses ici, mais après comment ça marche on sait pas trop parce que tout ça c'est obscur. On n'a pas accès à la programmation et lorsque l'on a l'installation, même dans le DOE, il n'y a rien d'expliqué. Du pourquoi, du comment, comme par exemple le choix de ces valeurs-là. Donc ça c'est sûrement le bureau d'études qui les a sélectionnés. Donc là, on vient de voir le menu consigne. Maintenant, on va voir le menu réglage. Lorsque tu cliques dessus, donc soit la vanne chaude ou la vanne froide, suivant les températures. Une batterie chaude, une batterie froide. Si tu utilises des régulateurs Siemens, par exemple, et d'autres régulateurs, tu as une bande morte, c'est-à-dire que la zone morte, c'est-à-dire que, par exemple, si on fait du froid à partir de 24 degrés et du chaud à 22 degrés, et bien entre 22 et 24, les vannes ne feront rien du tout. Tout sera fermé. Donc ça serait pour contrôler le variateur de ce moteur là, donc au soufflage, et l'autre, ça c'est la reprise. Tu as ça. Donc ici on a le régulateur soufflage température, ici on a le régulateur pression soufflage, ici on a le régulateur pression reprise. Donc ça ce sont les blocs de régulateur PID qu'il y a dans l'automate, donc ça a été mis pendant la programmation. Ici là on a la consigne W, ici on a la valeur mesurée X, et ici là on a la sortie du bloc régulateur. Ici BP c'est la bande proportionnelle, on est à 30%, ici on a TI c'est le temps d'intégration qui est à 120 secondes, ici TD il n'est pas utilisé, donc c'est la dérivée. Et on voit que avec une consigne de 23 degrés, une température mesurée qui est de 21,7 degrés, l'automate sort en Y 3,2% sur la vanne. Donc ça contrôle la vanne. D'ailleurs, c'est étrange, hein, c'est pas précisé la régulateur soufflage température, si c'est en chaud ou en froid. Donc ici, cette régulation, elle est particulière. On le voit, c'est très mal expliqué. Donc pareil, ici, régulateur pression soufflage, ça serait celui-là. Donc là, on voit qu'une consigne est de 400 pascal en W, la valeur mesurée de 399 pascal. On voit qu'ils ont mis une bande proportionnelle de 400 et un temps d'intégration de 30 secondes. Le régulateur donne 60,8% en sortie. Et pour la pression de reprise, on a une consigne de 300 pascal et on a une valeur de 292,8 pascal qui est mesurée. On sort 62,3%. Donc après, comment ces régulateurs à l'intérieur de la programmation sont reliés, j'en ai aucune idée. Et ici, on a un coefficient K, ventile, soufflage, reprise. Donc là, pareil, je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça sert. Donc c'est un des gros défauts du Saya, c'est que bon, le gars, il programme ça.
Donc en plus, la programmation est faite par une société extérieure. On n'a pas accès aux programmes. Les programmes ne sont pas donnés aux clients. Donc ça, on le voit souvent. C'est-à-dire, on a des installations. Des fois, on n'a pas grand-chose pour bosser avec. En tout cas, on n'a pas grand-chose pour comprendre vraiment le fonctionnement de l'installation. C'est en l'observant qu'on comprend le fonctionnement, quoi. Donc là, on peut voir donc tout ce qu'il y a sur l'écran réglage. Et ça, bien sûr, ça a été paramétré par la société qui a fait le programme de l'automate. Alors pour conclure, c'est vrai que lorsque l'on intervient sur des centrales de traitement d'air qui a ce type d'automates là, donc ce sont des automates qui sont programmés, et malheureusement on n'a pas accès au programme, et dans les documentations on n'a pas accès à l'analyse fonctionnelle donc du fonctionnement de l'automate avec la centrale de traitement d'air, et donc ça c'est très très chiant parce que des fois il y a des soucis, il y a des problèmes, et sans ça, pour comprendre ce qui se passe, eh bien ça va prendre énormément de temps, et voire c'est très frustrant. Et donc c'est triste de voir des grosses installations où toi tu interviens dessus, tu as accès à beaucoup de choses mais tu n'as pas accès donc au programme de l'automate, donc ça veut dire que s'il y a un souci, si tu veux modifier quelque chose, eh bien tu es obligé de passer par le sous-traitant qui a fait le programme. Donc pour certaines machines, des machines complexes, ça peut se comprendre, mais bon pour la centrale de traitement d'air, hein, c'est de la machine basique, pour moi c'est pas normal.